Bonjour, c'est Maud Vémiens, hypnothérapeute et formatrice en hypnose ericksonienne. Je souhaite vous parler dans cette petite vidéo qui sera la première d'une série sur les addictions en cabinet d'hypnothérapie, d'une méthode ou plutôt d'un modèle qui est très très cher à mon cœur, qui est très connu. C'est le modèle Minnesota de prise en charge des addictions. C'est le modèle de prise en charge dominant dans les centres thérapeutiques outre-Atlantique depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. C'est un modèle qui est très différent de la plupart des centres et des approches en Europe, puisque c'est un modèle qui est fondé sur l'abstinence et le rétablissement plutôt que la réduction des risques. Un rétablissement qui est vu de manière joyeuse, comme quelque chose qui va vers la croissance spirituelle, comme quelque chose qui permet un changement à tous les niveaux, quelque chose qui permet de révéler les ressources qu'a la personne pour changer. Et ça, c'est avec le rétablissement, le deuxième aspect fondamental de cette manière pluridisciplinaire, d'accompagner les gens, qui est que on a une forte croyance dans la capacité de l'autre de changer à tous les niveaux, physique, émotionnel, identitaire et même spirituel. En ça, le modèle Minnesota, il est très proche, à mon sens, de certaines croyances dites ericksoniennes. Et c'est très important et très intéressant à utiliser en cabinet. C'est une approche qui était révolutionnaire en son temps, parce qu'elle restaurait complètement la dignité de celui qui a des problèmes d'addiction. Aujourd'hui encore, quand on accueille dans un cabinet d'hypnose quelqu'un qui dit avoir un problème avec l'alcool, outre que souvent on flippe parce qu'on n'est pas médecin et on se demande ce qu'on va faire, il y a une certaine méfiance parfois qui s'instaure. Et dans le modèle Minnesota, on met vraiment les ressources de celui qui souffre avec un profond respect au centre de son rétablissement. C'est un modèle qui est pluridisciplinaire, dans lequel interviennent des médecins, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des counselors. Chaque personne en rétablissement a un conseiller dédié. Et c'est un modèle dans lequel la prise en charge médicamenteuse a une place, pour le sevrage notamment, et selon les profils de chacun, mais qui n'est pas ouvertement et complètement médical. Et ça, c'est très important aussi pour nous. Un modèle qui est fondé sur l'entraide, la pluridisciplinarité, c'est très 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 important pour nous aussi. Moi, j'utilise ça tout le temps en cabinet. J'expliquerai comment dans mes prochaines formations. Ce qui est important dans ce modèle aussi, c'est l'influence qu'ont eu les programmes de rétablissement en 12 étapes des fraternités telles qu'Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes. Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes, c'est particulier, mais surtout, certains de nos consultants ont beaucoup de préjugés sur ces groupes d'entraide. On en rediscutera dans des formations ou dans une prochaine vidéo. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que le programme de rétablissement des AA et des NA, il se joue à tous les niveaux. Et que l'aspect émotionnel, l'aspect social du problème est au centre des choses. Ça, pour nous, c'est très important. En gros, dans le modèle Minnesota, poser le produit, c'est le début, c'est pas la fin. On va pas chercher des causes, on va chercher des solutions. On va chercher à sortir une personne respectable, qu'on va respecter de l'isolement. Et c'est pour ça que pour moi ce modèle gagne vraiment à être connu, et notamment auprès des hypnothérapeutes non médecins qui travaillent souvent trop seuls dans leur coin, sans partenaire de confiance parmi les professionnels de santé et sans trop savoir quoi faire avec ce qu'ils savent déjà faire. Voilà un petit peu une introduction au modèle Minnesota. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. À bientôt!